Alors aujourd'hui, on va parler des incidents qui sont liés aux tenues religieuses en hausse de près de 50% entre le premier et le second trimestre. Voilà, donc 2022. Au total, 114 entorses à la loi de 2004 sur la laïcité à l'école ont été recensées au deuxième trimestre de 2022. Donc le nombre d'incidents scolaires liés au port du voile ou d'une tenue islamique au collège et au lycée ont fortement progressé en France. Entre le premier et le second trimestre de l'année scolaire en cours, tel est le constat de la note confidentielle sur les entorses à la loi de 2004, sur la laïcité à l'école, du service central du renseignement territorial, SCRT. Une note publiée le 8 juin et dévoilée ce mardi. Donc l'article a été écrit le 14 juin 2022. Dans cette note, le CSRT plutôt, des membres 114 donc entorse à cette loi, recensés au deuxième trimestre par le ministère de l'Éducation nationale entre janvier et mars 2022, principalement dans le secondaire, contre 97 au premier semestre. Le document confirme ainsi la multiplication ces derniers mois de cas d'élèves qui refusent d'ôter leur voile islamique ou qui souhaitent porter des tenues traditionnelles selon eux. Par tenue traditionnelle, le CSRT fait référence à celles qui couvrent le corps type djilbab ou abaya pour les filles ou kamis et djellaba pour les garçons. Donc 50% d'augmentation par rapport au premier trimestre. Le CSRT affiche tout de même une certaine prudence et souligne dans son rapport que le contexte politico-médiatique est favorable aux revendications séparatistes. Il s'agit ici de la campagne présidentielle représentant à la fois des candidats dits, on va dire, anti-musulmans, voire anti-islam, et d'autres dénonçant l'islamophobie dite institutionnelle, voilà, la soi-disant islamophobie institutionnelle. Donc le service central fait état d'un épisode dans un lycée de Bordeaux où plusieurs jeunes filles sont arrivées dans l'établissement porteuse de abaya au retour de vacances de printemps. Autre exemple, dans la Creuse, cette fois, un élève s'est présenté en djellaba et a répondu que vendredi était jour de prière. Donc quand on lui a demandé de l'enlever, au total, les cas ont augmenté de 50% par rapport au dernier trimestre, au premier trimestre du coup, où 97 entorses a été reporté. Un chiffre important, mais à reporter aux 5,6 millions d'élèves scolarisés dans les lycées et collèges. Donc dans la continuité, les atteintes à la laïcité en milieu scolaire n'est pas un phénomène marginal selon une étude. Alors on va lire l'article de 20 minutes. Alors qu'un comité interministériel de la laïcité, CIL, se tient à Matignon ce jeudi en pleine journée de la laïcité, le ministère de l'Éducation porte le doigt sur une augmentation de ces atteintes en milieu scolaire, 614 cas allant du port de signes ou tenues à connotation religieuse aux provocations verbales ont été recensés septembre et fin novembre. Donc l'article date de 9 décembre 2021, l'année dernière. Sur ce total, 219 relèvent des incidents. Donc là, on n'est plus dans la période électorale, d'accord. Voilà. Donc, on est des mois avant la période électorale. On est en 2021, fin 2021. Sur ce total, 219, parce qu'en fait, si on revient au début, on a 614 cas allant du port de signes, voilà, connotation religieuse aux provocations verbales, qui ont été recensés entre septembre et fin novembre. Ok. Donc, contre 545 entre décembre 2020 et 2021. Donc, on est passé de plus d'une centaine de cas d'atteinte à la laïcité en milieu scolaire entre 2020 et 2021. Donc sur ce total, 219 relèvent d'incidents enregistrés lors des hommages rendus à Samuel Paty, assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves il y a un mois. Rapporte le ministère qui précise que ces faits se passent à 51% dans les collèges, autour des questions vestimentaires, du port du voile ou des jupes très longues. Pour rappel, le port de signes ou tenue à connotation religieuse dans l'enceinte des établissements scolaires est interdit par une loi de 2004. Un élève sur deux constate des atteintes à la laïcité. Les constats du ministère, également appuyés par un sondage IFOP sorti ce jeudi et commandé par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'enquête révèle que les manifestations identaro-religieuses qui affectent la vie scolaire sont loin d'être un phénomène marginal. L'étude relève ainsi que plus d'un lycéen sur deux, 55%, a déjà été confronté à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire.
Donc, toujours selon l'IFOP, les atteintes à la laïcité les plus courantes seraient les demandes de menus confessionnels à 47%, les refus d'activités pédagogiques des jeunes filles au nom de leur religion, 31%, pour des cours de natation et de 26% pour des cours de PS, mais aussi des refus d'entrer dans un édifice religieux ou des contestations de repas de Noël. Donc robinet, WC, table de cantine séparées par religion. On en est là maintenant, on est là. 16% des lycéens du public ont également constaté l'organisation à la cantine de tables en fonction de religion. 15% l'observent aussi pour des WC séparés en fonction de la religion. On est où là? Dans un état d'apartheid, c'est pas possible. T'as l'apartheid religieux au lycée. 13% ont vu l'utilisation de robinets. Là c'est bon, là on est même plus dans l'apartheid. Les robinets réservés aux élèves en fonction de leur confession. Donc là on dirait qu'on est au Pakistan. On dirait que là on est à l'époque de la ségrégation raciale, c'est pas possible. Dans environ un tiers des cas, ces faits sont relevés dans des lycées classés prioritaires sur une enquête. En effet, la zone géographique du lycée semble jouer. 63% des lycées inscrits dans un établissement classé prioritaire, dans des banlieues sensibles, ont déjà observé au cours de la scolarité. Près d'un lycéen sur deux du secteur public, donc 48%, rapportent aussi avoir observé des élèves contester le contenu des enseignements au nom de leurs convictions religieuses. L'enquête montre par ailleurs que toutes ces formes de contestation sont initiées par une minorité d'élèves. Seuls 21% des lycéens ont déjà partagé personnellement le fond de ces revendications identitaires et 49% d'entre eux sont, sans équivoque, des musulmans. À Matignon, Jean Castex, ce nom de famille, réussira cet après-midi une petite dizaine de ministres pour ce deuxième CIL qui doit, comme le 15 juillet, mettre en mouvement les différentes administrations après l'adoption et la promulgation en août de la loi confortant le respect des principes de la République contre le séparatisme. Cette loi contient donc une batterie de mesures portant sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne, l'encadrement de l'instruction en famille, le contrôle renforcé des associations, la transparence des cultes et leur financement. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Écoutez, étonnant. Très étonnant, tout ce qui est en train de se passer en France ces dernières années. Je vous laisse donner votre avis et à bientôt. نزل الوعي علينا حل الفيل